Des troupes ougandaises pénètrent dans l'est de la RDC dans le cadre d'une opération conjointe contre les rebelles. Dans le cadre d'un développement significatif du conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, les forces militaires ougandaises ont traversé la frontière pour pénétrer dans la province de l'Ituri. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une opération conjointe avec l'armée congolaise visant à neutraliser les groupes rebelles, en particulier les Forces démocratiques alliées, ADF, un groupe rebelle ougandais lié à l'État islamique. Les troupes ougandaises, armées d'armes lourdes et circulant dans un convoi de camions et de véhicules blindés, ont été aperçues en train de traverser la frontière près de la ville de Magui, à environ 150 km au nord de Bunia, la capitale de la province de l'Ituri. Des témoins ont rapporté que les soldats chantaient en se déplaçant dans la région, un spectacle qui a laissé les habitants locaux à la fois surpris et inquiets. Ce déploiement fait suite à un accord entre les gouvernements ougandais et congolais visant à étendre la zone opérationnelle contre les ADF. L'armée ougandaise avait déjà été déployée dans la région de Beni au Nord Kivu, où les ADF sont actifs depuis des années. Cependant, l'avancée récente en Ituri marque un changement significatif dans la dynamique du conflit, car les ADF n'opèrent traditionnellement pas dans cette zone. Au lieu de cela, la région est en proie à des milices locales et à des groupes d'autodéfense communautaires. Les ADF, à l'origine un groupe rebelle ougandais, sont actifs en RDC depuis la fin des années 1990. Au fil des ans, ils ont évolué vers une insurrection complexe ayant des liens avec des réseaux djihadistes internationaux. Le groupe est responsable de nombreuses attaques contre des civils, notamment des massacres, des enlèvements et la destruction de villages. L'opération conjointe entre l'Ouganda et la RDC, sous le nom de code Opération Shuja, a été lancée fin 2021 dans le but de démanteler l'infrastructure des ADF et de neutraliser ses dirigeants. Cependant, l'expansion de l'opération en Ituri a soulevé des questions sur les objectifs plus larges de la présence militaire ougandaise en RDC. Certains analystes suggèrent que cette décision pourrait être liée à l'influence croissante du groupe rebelle M23, qui serait soutenu par le Rwanda. Le M23 a récemment étendu ses opérations plus au sud, ce qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle escalade dans la région. Le chef des forces de défense ougandaises, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, a souligné que la présence de l'Ouganda en RDC visait à protéger la population civile et à stabiliser la région. Dans une déclaration sur son compte de réseau social, il a affirmé que rien ne se passe le long de la frontière entre l'Ouganda et la RDC sans la permission de l'Ouganda, soulignant l'importance stratégique de la zone. Une attaque djihadiste au Niger fait des morts parmi les soldats. Par ailleurs, une base militaire dans le nord du Niger a été la cible d'une attaque djihadiste jeudi soir, entraînant la mort d'au moins 15 soldats. L'attaque, revendiquée par l'État islamique dans le Grand Sahara, ISGS, a eu lieu dans le village d'Agadé, une zone reculée et rocailleuse difficile d'accès. Selon les rapports, des militants lourdement armés ont pris d'assaut la base, prenant les soldats au dépourvu. Après d'intenses combats, les assaillants ont réussi à prendre le contrôle de la position, pillant armes et véhicules avant de se retirer. L'armée nigérienne a confirmé l'attaque et a rapporté que 11 corps ont été récupérés et enterrés samedi. Le chef d'état-major des forces armées nigériennes et son adjoint ont assisté aux cérémonies funéraires et visité le site de l'attaque. L'EIGS est actif dans la région depuis plusieurs années, menant des attaques contre des cibles militaires et civiles. Le groupe a exploité les vastes zones frontalières mal défendues entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso pour lancer des raids transfrontaliers. Des sources de sécurité suggèrent que la récente attaque visait peut-être à perturber les opérations militaires dans la région, qui est une voie de transit clé pour les groupes djihadistes qui acheminent du matériel et du personnel. Évolution politique au Cameroun et au Gabon. Au Cameroun, le Front social-démocrate, SDF, le principal parti d'opposition du pays, a officiellement désigné Joshua Ozi comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Ozi, qui s'est présenté aux élections de 2018 et a terminé 4e, a été approuvé à l'unanimité lors d'un congrès du parti à Yaoundé. Dans son discours d'acceptation, Ozi s'est engagé à relever les défis institutionnels du pays et à résoudre la crise actuelle dans les régions anglophones, où les mouvements séparatistes luttent pour l'indépendance. Au Gabon, les partis politiques et les groupes de la société civile ont lancé une charte de bonne conduite en vue de l'élection présidentielle prévue le 12 avril. Cette initiative, menée par le mouvement patriotique gabonais et le mouvement citoyen du Gabon, vise à promouvoir une campagne pacifique et à garantir que tous les candidats respectent le processus électoral. La charte appelle les candidats à s'abstenir de toute rhétorique incendiaire, de toute incitation à la violence et de toute propagation de la haine raciale. Sound feedback. Side panel. History. Saved. 5,000 Charactélimi. Use the arrow to translate more.